12e agglomération de France, avec un bassin de 560 000 habitants, Grenoble est en plein essor. La ville, confrontée aux problématiques de l'étalement urbain, a mené en son centre une opération sans précédent, la réhabilitation d'une caserne militaire délaissée par l'armée. Autour des 3 bâtiments de la cour d'honneur conservés en l'état, Grenoble a bâti un projet innovant, écologique, dense et social, basé sur les nouveaux fondamentaux de l'habitat urbain du XXIe siècle. C'est une valeur symbolique pour la rénovation du centre-ville de Grenoble, puisque la ville de Grenoble s'est donnée comme politique pour ces prochaines années de remuscler le cœur de Grenoble, de le rendre plus agréable, plus attractif, plus beau, plus animé. Et De Beaune fait partie de ce dispositif. On a aussi surtout besoin de beaucoup rééquilibrer le logement social. Ici, on est en plein cœur de la ville et pouvoir faire du logement social en plein cœur de ville dans une opération exemplaire et avec une vraie mixité, oui, c'est une belle réussite. Ce projet d'écoquartier est particulièrement ambitieux à plusieurs titres. Par son ampleur d'abord, 8 hectares au cœur de la ville et 850 logements. Par son caractère social ensuite, 40% des logements sont sociaux et en location. Par son exemplarité écologique enfin, les constructions sont HQE, mais De Beaune s'est inscrit au-delà dans le programme européen Concerto qui imposait des objectifs particulièrement élevés en termes de performance énergétique. On était obligé de réaliser donc des bâtiments avec comme objectif de 50 kWh par mètre carré et par an de chauffage. Le plan masse du quartier a été conçu par l'urbaniste Christian de Villers. Le cahier des charges, très exigeant, a attiré aux côtés des équipes locales, des architectes de renom, qui ont pu, sur De Beaune, mettre en œuvre les techniques d'isolation et de maîtrise de l'énergie de demain. Ce qui compte, c'est d'avoir un bâtiment performant au niveau passif, c'est-à-dire avant d'aller y mettre des appareils de chauffage, etc., il faut que l'enveloppe soit performante. Tous les bâtiments ici ont une bonne garantie de comportement thermique. Non seulement ils sont isolés par l'extérieur, mais ils sont aussi isolés en terrasse, ils sont isolés en sous-face au niveau des plafonds des parkings. Et puis ils sont munis de menuiseries performantes, notamment des fenêtres à double vitrage, peu émissifs avec une lame d'argon intercalée entre les 2 vitrages. Les bâtiments d'habitation sont équipés de panneaux solaires thermiques qui produisent 45% de l'eau chaude sanitaire. Par ailleurs, tous les besoins en électricité du site et la moitié des besoins en termes de chauffage sont couverts par la cogénération. À partir du gaz naturel, on produit de l'énergie thermique et de l'énergie mécanique immédiatement convertie en électricité. Chez les Suisses, chez les Allemands, il y a longtemps qu'on faisait de la cogénération. La cogénération, c'est produire de l'électricité en récupérant la chaleur qui est toujours perdue quand on produit de l'électricité par voie thermique. Et elle va se développer en France, ce qui est une bonne chose. Il est également prévu que le centre commercial accueille une surface inédite de panneaux photovoltaïques, 1000 m². Mais le fleuron de cette recherche de performance énergétique sur le site, c'est ce bâtiment de bureau à énergie positive qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'idée, c'est aussi que le bâtiment raconte son histoire, de par sa forme et de par sa situation dans la ville. Donc, c'est vrai que ce bâtiment, avec ses poteaux qui viennent chercher le sol et son panneau solaire en fait, qui va chercher le soleil au-dessus, montre la manière dont il va chercher l'énergie. Une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'on isolait le bâtiment, donc on lui met effectivement un pull. Et puis, on a un système qu'on appelait les bouchons thermiques qui sont des volets rigides en fait, isolants, qui basculent du plafond et qui viennent fermer la fenêtre et reconstituer la capacité isolante du mur plein qui lui est 5 fois plus performant que la fenêtre. Le quartier de Beaune n'a pas pour autant été conçu comme un laboratoire de recherche évalué avec les seuls critères techniques des performances énergétiques. De Beaune, c'est d'abord un quartier à vivre, avec un soin tout particulier apporté aux espaces publics. Aujourd'hui, les villes doivent travailler dans l'espace public, parce que l'espace public, c'est le lieu justement de la mixité. Le quartier s'articule autour d'un parc urbain de 5 hectares dont pourront profiter tous les Grenoblois. Situé au centre de Grenoble, tout proche du tram, le quartier de Beaune s'intègre naturellement au tissu urbain grâce aux rues limitées à 30 km/h et aux nombreux cheminements piétonniers. La réussite de ce projet dépend bien sûr de ses habitants. Dès les premières esquisses de reconversion de la caserne, les associations de riverains ont été consultées.
Une concertation menée sur de nombreux sujets, y compris les plus sensibles, comme la place de la voiture. Le parti qui a été pris en concertation avec les élus de la ville, c'était de dire qu'il faut que les résidents puissent loger leur voiture sous l'immeuble. Et si on ne leur permet pas de garer leur voiture sous immeuble, elle sera tout simplement sur l'espace public, il n'y a pas de mystère. Donc un garage par logement, en sous-sol, sous bâtiment, ça c'est une chose. Par contre, on a voulu limiter l'impact des voitures liées aux bureaux et liées au commerce. Incités à prendre les transports en commun, les usagers de l'immeuble de bureau n'ont pas de place de parking. Sous le centre commercial, en revanche, 400 places sont prévues en sous-sol. 2008 a vu la livraison de la première tranche du chantier, l'école et 450 logements. D'ici 2010 seront livrés les 400 logements restants ainsi que l'espace commercial. Ce nouvel urbanisme mis en œuvre à Deubonne se veut écologique et innovant, mais également accessible à tous, sans distinction du handicap. C'est un quartier conçu pour tout public avec une large offre d'équipements, de l'école élémentaire à Ossature-Bois, aux établissements pour personnes âgées, en passant par 2 résidences d'étudiants, un cinéma, des commerces de proximité et une desserte complète par les transports en commun. Il n'y a pas de projet environnemental sur l'environnement compte tenu de la complexité sans un travail d'équipe formidable. Et ici, il y a eu un travail d'équipe formidable. La caserne de Bonne est notre laboratoire qui a permis de prendre de l'avance et de tester l'ensemble de ces nouvelles façons de construire, nouvelles façons de concevoir. À Grenoble, on ne construit plus comme avant. La ville sait se mettre en position de répondre aux défis de demain. L'intérêt de Deubonne, c'est cette diversité.